Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Carlactu numéro 72, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, nous sommes au golf international de Saint-François pour vous faire découvrir un lieu attractif situé au bord du lagon de Saint-François, à 2 pas de l'aérodrome de Saint-François. Un endroit idyllique pour les adeptes et les amoureux du golf. Nous allons recevoir tout de suite Livio Lison, directeur du golf international de Saint-François. Bonjour Monsieur Lison, venez à moi. Bonjour. Bonjour Monsieur Lison, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pouvez-vous un peu nous parler du golf international de Saint-François, tout d'abord, nous le présenter? Alors le golf de Saint-François est un parcours créé en 1978 par la municipalité de l'époque et qui a la signature d'un des plus grands architectes de golf du monde qui s'appelle Monsieur Trent Jones Senior. Donc c'est un parcours qui a un peu plus de 40 ans et qui fait les beaux jours de la cité balnéaire depuis le début des années 80. D'accord, c'est très intéressant. Du coup, si moi je veux venir au golf international de Saint-François, est-ce que vous dispensez des cours? Est-ce que je peux avoir un accès libre? Comment ça se passe un peu? Alors déjà, c'est un parcours qui est ouvert toute l'année. D'accord. Donc et qui reçoit aussi bien des visiteurs touristiques que des résidents. Donc bien entendu, on peut apprendre à jouer au golf de Saint-François puisqu'on a des cours qui sont dispensés par 2 professionnels, dont un qui est chargé de l'enseignement au niveau du golf de Saint-François. Donc, à partir de 7 ans, on peut apprendre à jouer au golf, à la fois à l'école de golf, mais aussi au travers des stages et des manifestations qu'on organise. Donc, c'est un sport intergénérationnel, le golf. On le pratique jusqu'au pied de la tombe, on va dire. Et qui est également un sport qui permet aussi bien aux grands-parents de pouvoir jouer avec les enfants, que les actifs de pouvoir jouer avec les non-actifs. Donc, c'est un sport qui rassemble. Et je pense que vous fournissez aussi l'équipement qui va avec. Si Tout à fait. J'ai jamais essayé, je peux venir à n'importe quel moment où il y a des rendez-vous à prendre. Il faut juste réserver son cours. D'accord. On peut apprendre à jouer en groupe, c'est très important. D'accord. Okay. Donc, il y a toutes sortes de manières d'apprendre le jeu de golf. C'est mieux de l'apprendre entre amis au début. C'est plus intéressant. Voilà, puisque il y a un effet entraînant et que c'est un sport d'apprentissage long. Donc, il faut souvent prendre le temps. Le faire avec des amis pour ne pas tout de suite se décourager. Et puis c'est un sport surtout qui, quand on prend le temps de le découvrir, recèle pas mal de surprises. D'accord, on voit que c'est un sport de précision aussi. Il faut quand même avoir le temps. Exact. C'est un sport qui peut paraître chronophage, mais en fait non. C'est un sport qui vous dit qu'il faut apprendre, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et c'est vrai pour toutes les catégories d'âge. Donc, un sport surprenant à plus d'un titre, c'est pas pour rien que les anciens sportifs de haut niveau disent c'est le sport de tous les sports et qu'ils s'y mettent. On a chez nous. Ah, c'est le sport de tous les sports. Oui. C'est-à-dire que souvent les sportifs de haut niveau disent si j'avais découvert le golf plus tôt, j'aurais peut-être pratiqué ce sport-là en tant que premier sport. On a notre ancienne ministre des Sports, la Guêpe, qui est férue de golf et qui a été marraine de l'édition 2014 de l'Open professionnel. Et elle le dit très bien, c'est un sport fantastique parce que à la fois il permet d'apprendre sur soi, d'échanger avec les autres et de s'améliorer, de chercher à s'améliorer en permanence. D'accord, on apprend beaucoup du coup. À part donc on va dire des bienfaits sociaux, on va dire ça entre guillemets, les bienfaits physiques, santé, pouvez-vous un petit peu nous en parler? Qu'est-ce que ça apporte en pratiquant ce sport? Donc comme c'est pas un sport, comment dirais-je, c'est un sport de pratique douce. Oui. On n'est pas dans l'explosivité permanente, sauf au moment de la réalisation du swing. Donc c'est un sport qui va nous permettre de travailler sur le souffle, sur on va dire la longévité, l'endurance, voilà, pour être plus précis, et qui aura un impact sur la partie psychologique, puisqu'il y a l'aspect concentration, mais il y a aussi l'aspect stratégique. Donc, pour la partie physique, on est travailler sur le souffle et l'endurance, et sur la partie mentale, on est sur travailler sur soi, maîtriser ses émotions, ou en tout cas apprendre à les gérer. Et donc, c'est les 2 dimensions que l'on retrouve le plus souvent dans les bienfaits du golf. D'accord. Selon vous, combien de temps on apprend vraiment à jouer au golf? Ça dépend beaucoup des gens. Mais en moyenne, on dit que entre 1 et 3 mois, on a déjà les bases pour apprendre à jouer. Donc, chez nous, par exemple, on a des formules de découverte. D'accord. On appelle ça le passe-carte verte. C'est une formule de 10 heures de cours collectif avec un pro. Et où vous pouvez pendant 4 à 6 mois pratiquer en dehors des cours.
Donc, Ça, vous c'est avez un pro intéressant. qui vous accompagne sur le terrain, Mhm. qui dispense les cours et qui, au bout de cette période-là, vous fait passer quelques tests et dit, bon voilà, vous êtes prêt à jouer, vous avez l'équivalent du permis de golfer qui est délivré en plus de la Et un licence. permis de golf, ça je ne savais pas du coup. Alors, c'est l'équivalent. Hein. C'est l'équivalent, d'accord. Parce que dès le moment où vous avez votre licence, vous pouvez jouer. D'accord. Mais la carte verte, ça s'appelle comme ça, Mhm. c'est la garantie que vous connaissez les règles du jeu, que vous connaissez l'étiquette. L'étiquette est importante puisque c'est, entre guillemets, la façon de se comporter sur le terrain. On D'accord. respecte son environnement, on respecte les autres joueurs. Une sorte de charte, on va dire. ça. Exactement. C'est D'accord. l'équivalent d'une charte, mais plus morale, on va dire. Voilà. D'accord. C'est ça. D'accord, super. On va pas se mentir, c'est un sport qui était assez élitiste, pardon. Qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce qui a changé le regard des personnes sur le golf? Quelle évolution? D'où provient cette évolution, pardon? Je pense que l'élément déclencheur, c'est l'avènement de Tiger Woods, qui a révolutionné ce sport dans la fin des années 90, début des années 2000. En équivalent, on va dire que c'était un peu le Michael Jordan du golf, Tout à fait. puisqu'avec lui, le sport a changé de dimension, à la fois techniquement, puisque grâce ou à cause de lui, il a fallu changer le matériel de golf, Ah oui, parfois rallonger les parcours, puisqu'il était très puissant. d'accord. Et en même temps, la médiatisation qu'il y avait autour de lui a fait connaître la discipline dans des horizons qu'on n'imaginait même pas. Tout à fait, oui, c'est vrai. Les Asiatiques, par exemple, ont connu des taux d'inscription au golf qui affolaient les compteurs dans les années 2000. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui, notamment sur le circuit féminin, des Asiatiques qui sont au top niveau mondial. Donc, Tiger Woods. Deuxième élément, la médiatisation. On retrouve aujourd'hui sur les chaînes de golf, donc des chaînes thématiques golf. Et le troisième élément, j'ai envie de dire, c'est aussi nos générations qui sont plus enclines à faire tomber les barrières et à essayer des choses nouvelles. Donc ça marche aussi pour le golf. Donc je D'accord. crois il y a aussi un changement générationnel qui s'opère. Et puis les golfs aussi qui se remettent en question. Ah, mais c'est clair, en tout cas, votre explication. Du coup, aujourd'hui, vous faites des compétitions sur place dans votre établissement, vous faites des tournois. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc il y a deux types de compétitions, les compétitions amateurs. Donc on en a une petite trentaine par an, toutes les 3 semaines environ. Ce sont des manifestations qui rassemblent les pratiquants usuels du territoire. D'accord. Et c'est celles qui attirent généralement les sponsors, puisque c'est là où les partenaires se positionnent. Et puis, il y avait jusqu'au Covid un tournoi professionnel, D'accord. au mois de mai-juin, l'Open professionnel Saint-François Région Guadeloupe, qu'on espère revoir cette année, puisqu'il a été interrompu, et qui est l'événement phare, en fait, de l'année du calendrier sportif. J'ai vu aussi, vous aviez un événement sur le week-end dernier. Oui, alors c'était un très bel événement, une D'accord. compétition. Donc, on appelait ça le Trophée des Jardiniers. C'est une compétition ludique, mais qui a rassemblé une centaine de joueurs. Très belle manifestation, avec le samedi un concours de putting en nocturne. D'accord. Donc, avec un barbecue musical, donc une ambiance très très festive et ludique. Ça a beaucoup plu. Donc, ça nous donne, voilà, exactement, ça nous donne envie de recommencer avec d'autres partenaires peut-être. D'accord. Mais c'est une opération qui va rejoindre la période entre guillemets estivale, j'ai pas trouvé un autre mot pour dire cette période-là, de mai à août, où on aura chaque premier week-end du mois un week-end découverte avec des ambiances comme celle-là, parfois en nocturne, parfois pas, en journée, où on fait découvrir le golf sous un jour nouveau avec des ateliers ludiques et où on crée des animations autour. Voilà. Il n'y a pas mieux pour ceux qui n'ont jamais voulu tester, qui n'ont jamais osé, on va dire, ça, tester. Un petit peu plus convivial, on va dire ça comme ça. Voilà, ce sont des espaces conviviaux pour ça. On a parlé beaucoup de golf. Avez-vous d'autres services que vous proposez au Golf International de Saint-François? Sur le site, oui. Alors, on a une boutique, bien sûr, qui est dédiée au golf, mais on n'est pas que. On trouve du vestimentaire, des choses classiques. D'accord. On a un espace bien-être spa à l'étage. Donc, c'est le spa à Koyawa. Et puis, on a un restaurant qui va bientôt ouvrir. D'accord. Avec peut-être un simulateur de golf, on ne sait pas encore si l'idée sera... Ce serait une première. Ce serait une première, voilà. Alors, pas tout à fait une première, parce que vous avez un simulateur de golf à Jarry, qui est développé par un de nos jeunes qui a créé son activité. Mais en tout cas, dans la dimension là, oui, ce sera une première. Sur le territoire de la carte. Ah oui, complètement sur le territoire de la carte, une première, tout à fait. D'accord. Vous avez d'autres actualités à nous faire partager Donc, en dehors des week-ends d'initiation, donc chaque premier week-end du mois à partir du mois de mai, on espère, comme je disais tout à l'heure, accueillir le point professionnel pour le 10e anniversaire. Et on a un projet qui est celui du practice,
Donc, et de la transformation du practice pour en faire un vrai équipement de démocratisation du golf. Donc, avec un peu de technologie, enfin des choses, je ne vais pas trop en dire, mais c'est notre prochain challenge, notre prochain projet sur le golf de Saint-François. On l'espère pour la fin de l'année. Les personnes pourront le suivre peut-être sur vos réseaux. Vous avez des réseaux à partager aujourd'hui? Oui, voilà. Donc, on peut nous retrouver sur Instagram ou Facebook. D'accord. Et donc, vous nous retrouvez assez facilement. Il faut plus chercher Green Saint-François que Golf Saint-François. D'accord. Et si je veux réserver, je viens sur place, je fais comment? Vous nous appelez. D'accord. Voilà, on a une préférence, oui, c'est le 05 90 88 41 87. Et là, vous avez nos charmantes hôtesses d'accueil qui sauront vous renseigner. D'accord. Ben, on vous remercie, Monsieur Dizon, d'avoir pris le temps de nous recevoir. Merci, Anaïs. Et nous, on va poursuivre. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Nous, on va poursuivre tout de suite avec la une du jour que je vais vous montrer tout de suite, là, maintenant. Elle est donc sur le 10 mars jeudi, excusez-moi. Un quart d'heure de lecture nationale mis en place par le Centre national du livre et le ministère de l'Éducation nationale, bien entendu organisé par la médiathèque Raoul Georges Nicolo. Cela s'est passé donc ce vendredi 10 mars à l'école Aristide Gillot de Cocoilly. À cette occasion, les élèves du cycle 2 ont pu partager un moment de lecture avec l'équipe de la médiathèque. Pour cela, chaque groupe a pu choisir son ouvrage lors d'un tirage au sort. Cet éveil précoce à la lecture permet à l'enfant de développer de nombreuses capacités cognitives, intellectuelles et émotionnelles. C'est tout pour la une du jour. Je vous laisse tout de suite avec Naomi qui va vous présenter l'info pratique et l'agenda du jour. À très bientôt. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la partie agenda. Alors au sommaire aujourd'hui, nous allons vous parler du don du sang. Donc comme vous le savez, le sang se fait rare et est devenu très très précieux. Donc l'établissement français du sang Guadeloupe-Guyane vous invite à faire un don du sang. Donc ce sera demain, donc le mardi 14 mars au lycée hôtelier du Gosier. Donc vous pourrez venir faire vos dons donc de 8h30 à 13h. En ce qui concerne le bus France Service, donc il continue à sillonner le territoire de la Carle pour vous accompagner dans vos démarches administratives du quotidien. Donc cette semaine, le bus sera positionné donc au Gosier, à Beaumanoir plus précisément, à côté du local associatif. Donc ce sera le mercredi 15 mars et c'est toujours de 8h à 13h. Il n'y aura pas de permanence le jeudi 16 mars en raison de la mi-carême. Donc, veuillez bien noter cette information. Mais par contre, vous pourrez retrouver le bus. Les agents France Service pourront vous accueillir donc le vendredi 17 mars, donc le lendemain. Donc, ce sera à la Pointe des Châteaux sur le parking de l'école à Saint-François. En ce qui concerne une troisième information, donc nous allons vous donner une information sur la piscine intercommunale SIP Gap. Donc celle-ci informe que le mercredi 15 mars, l'établissement sera fermé au public donc de 12h30 à 14h30 et le cours de l'école de natation de 14h à 15h est annulé. Donc vous pouvez cependant rattraper ce cours sur un créneau du mercredi 15 mars de votre choix, donc soit à 9h, soit à 10h, 11h, 15h ou 16h, en effectuant un débit manuel de votre carte. Donc l'établissement sera bien fermé le jeudi 16 mars et la reprise des activités se fera le vendredi 17 mars aux heures habituelles. Nous allons vous parler également des permanences de l'hébergeur. Donc vous êtes un propriétaire de gîte, chambre d'hôte, Villa au Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade. La Carle et ses communes membres vous accompagnent. Donc c'est le mardi 21 mars à la salle des délibérations à Sainte-Anne, le mercredi 22 mars à la salle Léopold-Hélène au Gosier, le jeudi 23 mars à la rotonde de Saint-François et enfin le jeudi 30 mars à la capitainerie de la Désirade. Donc au programme dès 9h, vous serez accueillis avec une réunion publique sur la télédéclaration d'Éclaloc animée par le service taxe de séjour et là où le référent de chaque commune membre. Vous pouvez avoir toutes ces informations sur nos réseaux sociaux de la Carle. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et ensuite à 11h, vous aurez la possibilité d'effectuer des entretiens individuels pour obtention du numéro d'enregistrement à 13 chiffres d'Éclaloc. N'hésitez pas à vous munir de votre ordinateur ou tablette. En ce qui concerne votre prochain rendez-vous, donc nous vous rappelons ce soir ne manquez pas Olivia Ramoutard, donc conseillère communautaire de la Carle, qui sera l'invitée du JT de Canal 10 pour parler du village des créateurs de la Riviera qui démarre le vendredi 17 mars et le JT démarre à 18h30 sur Canal 10. Ne manquez pas votre JT.
Pour votre dernier rendez-vous à noter, nous allons justement vous parler du village des créateurs de la Riviera. Donc après la première édition qui s'était déroulée à Sainte-Anne en décembre 2022 et qui coïncidait avec l'ouverture de la saison touristique, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant propose la deuxième édition, cette fois-ci sur le thème « L'art sous toutes ses formes ». Donc elle se tiendra sur le territoire du Gosier, le vendredi 17 mars. Et la période du carême étant un peu plus creuse que les autres, cela permet de dynamiser un petit peu plus le territoire. Donc c'est bien une mission de la CARL que de soutenir des acteurs économiques dans leur développement et une forte volonté du président de la CARL, Cédric Cornet. Donc cet accompagnement peut se traduire de diverses manières, à savoir leur permettre d'exposer et vendre leurs produits et services. C'est ce que nous faisons avec le village des créateurs. Donc leur permettre d'accroître en visibilité, notamment avec la une que nous vous avons présentée tout à l'heure, qui promeut les acteurs économiques du territoire des 4 communes, et enfin les accompagner dans des démarches administratives, notamment sur le changement d'usage pour la collecte de la taxe de séjour. Donc au programme, dès 10h, il y aura l'ouverture du village sur le parc du Calvaire au Gosier avec les exposants, installation de la foire culinaire et performances artistiques, où des artistes de la galerie d'art, notamment l'Art Sans Mêle, créeront en live une œuvre sur le site appelée un live painting. Enfin, à 13h, ce sera la fin de la foire culinaire. Alors, n'attendez pas non plus la dernière minute pour venir vous restaurer. Toute la journée, les enfants pourront profiter bien évidemment de jeux gonflables. Des animations seront proposées par Carré Tropical, un des partenaires qui rythmera votre journée. Donc, au programme des quiz, des jeux avec des petits lots à gagner. N'hésitez pas à venir si vous en avez la possibilité. À partir de 14h, ce sera l'ouverture du marché agricole avec les nombreux marchands de fruits et légumes qui sont traditionnellement installés à Lens-Tabarin au Gosier. Donc de 15h à 18h, donc il y aura de nombreuses animations chasse au trésor et blind test animés par Carré Tropical. À partir de 18h, une prestation de danse sera offerte par l'association des jeunes de Saint-Félix. Et enfin à 18h30, un show coiffure proposé par le salon Ivan Coiffure vous sera proposé. Pour poursuivre, après à 19h, un show mode avec Charlotte Youbi de la boutique Zabrico, Jocelyn Lolia, plus connu sous le nom de MacJo, Claire Baguidi de la boutique Mama Africa et Didier Saint-Marc, les modèles seront coiffés par Ivan Coiffure. Donc comme vous pouvez l'entendre, il y a de nombreuses et diverses animations qui seront proposées par des acteurs du Gosier et de la CARL, sans oublier l'animation musicale avec DJ Vince. Donc on vous remercie, on remercie chaleureusement tous les partenaires tels que l'ADI, qui est un partenaire historique de la CARL qui accompagne les initiatives économiques et les porteurs de projets sur le territoire, le syndicat mixte des transports qui est un partenaire majeur. En effet, des navettes seront mises à disposition des touristes au départ des hôtels de la Pointe de la Verdure pour visiter le village, et enfin l'office de tourisme intercommunal qui assure le lien avec les acteurs du tourisme. Les partenaires privés également qui n'ont pas hésité à organiser le show mode et le show coiffure, donc à savoir la boutique Zabrico, Ivan Coiffure, Carré Tropical et la galerie d'art L'Art Sans Mêle pour la performance artistique qui sera donnée en live dès l'ouverture du village. Donc on les remercie déjà d'avance. Et quant à nous, on vous attend bien nombreux vendredi à l'occasion de cette deuxième édition du village des créateurs de la Riviera. C'est tout pour l'agenda. Quant à moi, je vous retrouve sur un prochain site de la Riviera pour un autre site. Pour un autre Carl Actu, pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. À très bientôt. Ouais.